Bonjour, dans cette présentation, nous allons aborder le thème études techniques de BIMoffice, plus particulièrement les études de conception. Dans cette fenêtre, vous voyez que vous pouvez indiquer quel est le statut de chacune des études. Ça a été transmis au client, ça a été refusé par le client, ça a été accepté par le client. Ouvrons maintenant une étude déjà réalisée. Dans cette étude, il y a un certain nombre de lots. Comment ont-ils été créés? Plusieurs façons de le faire. Soit vous créez manuellement des lots, donc des éléments qui n'existeraient ni dans un autre projet, ni dans une autre bibliothèque. Soit vous allez chercher des éléments dans une bibliothèque de descriptif. Par exemple, j'ai besoin de végétalisation. Et je vais maintenant compléter ce lot en y rajoutant des articles et ouvrages. Alors, je vais juste prendre 3 lignes. Tout simplement, j'ai pris 3 articles. Vous voyez que les 3 éléments sélectionnés sont intégrés, sont sélectionnés dans la liste. Non seulement le logiciel m'a récupéré mes 3 articles sélectionnés, mais en même temps, il m'a récupéré les ouvrages de classement et de description, peut-être, à partir de la bibliothèque. J'ai récupéré bien sûr le descriptif dans ma existant dans ma bibliothèque, mais je peux le compléter dans mon projet. Cette modification, soit elle ne concerne que mon projet, dans ce cas-là je vais m'arrêter là, soit c'était une lacune de ma bibliothèque, dans ce cas-là je vais pouvoir mettre à jour ma bibliothèque. J'ai la possibilité également de créer un article qui met bien sûr un descriptif, une localisation, une unité, pardon. Une quantité dans mon projet et un prix unitaire. Cet élément, ce nouvel élément, soit il ne concerne que mon projet, je ne le retrouverai jamais dans d'autres projets, soit j'en profite pour l'intégrer dans ma bibliothèque. Là, tout simplement, le logiciel m'indique qu'il n'existe pas dans ma bibliothèque. Est-ce que je veux le créer? Ensuite, selon la pertinence, vous allez cliquer sur oui ou non. Au niveau du quantitatif, on a vu dans cet article-là que j'ai rajouté manuellement une quantité. J'ai la possibilité également de faire un détail de calcul. Qui me permet d'expliquer comment j'ai calculé cet article. À tout moment, bien sûr, je vais pouvoir faire des documents. Mais auparavant, j'aimerais vérifier certaines choses. Est-ce que je n'ai rien oublié? Peut-être des prix, des quantités dans mes éléments. J'ai une fenêtre d'audit qui me permet de voir les éléments qui sont erronés. Où il manque quelque chose, il n'y a pas de quantité. Où il n'y a pas de prix. Les éléments dont vous voulez être alerté, bien sûr, sont paramétrables ici. Vous avez également d'autres fenêtres qui sont intéressantes, c'est par exemple la fenêtre de Toto,
qui vous permet de visualiser la répartition, par exemple, entre les différents corps d'état. À tout moment, vous allez pouvoir générer des documents, soit de type descriptif, ici on se trouve dans une prévisualisation. Cette prévisualisation me permet de mettre en page le document, insérer des sauts de page, ou tout simplement je m'aperçois qu'ici j'ai une partie du texte qui est en rouge, chose que je ne souhaitais pas. Je double-clique sur le texte, je fais la modification, j'enregistre. La prévisualisation se recalcule. Vous voyez que maintenant la modification a été appliquée. Maintenant je vais pouvoir générer des documents. Soit des documents de type modifiable, soit des documents de type PDF. Vous voyez que en fonction de mes paramétrages, le document va s'enregistrer dans le bon dossier. Je peux générer également des documents de type bordereau. Soit je veux faire par exemple un estimatif, soit je veux un document plutôt pour des appels d'offres dans lequel je vais masquer les prix unitaires. Peut-être même que vous ne donnez pas les quantités aux entreprises. Vous pourriez établir un document récapitulatif par lot. Donc je vais prendre tous les lots. Bien sûr, un prix n'apparaît que si les éléments sont quantifiés et s'il y a un prix unitaire dans les articles. Je peux transmettre à mon maître d'ouvrage peut-être un document un tout petit peu plus détaillé. Il me fait apparaître le montant par tête de chapitre. Vous avez la possibilité également de mettre en place une structure de bâtiment, ce qui vous permet de localiser les différents appareillages dans chacune des pièces. Si vous utilisez le lien avec la CAO, cette affectation se fera automatiquement si vous utilisez les outils zone ou pièces. Vous avez également la possibilité de mettre en place des options, des tranches de travaux, de répartir les éléments, les ouvrages entre différents maîtres d'ouvrage. Ici, nous avons créé une option verrière dans laquelle il n'y a que ces 3 lots. Je peux créer un document spécifique pour cette option. À tout moment, je vais pouvoir également fusionner certains corps d'état. Par exemple, imaginons que ces deux lots plâtrerie et plaques de plâtre, je veuille les fusionner en un seul corps d'état. Je prends par exemple cet élément-là, je le fais glisser sur l'autre et je fusionne. Maintenant, je me retrouve avec un seul corps d'état. Vous pouvez bien sûr annuler cette opération. Ceci est possible tant que les marchés de travaux ne sont pas faits. Donc, dans la partie marché, vous pourrez faire cette fusion jusqu'à ce que les marchés de travaux soient faits. Ensuite, les études seront verrouillées. Vous pouvez à tout moment établir un document récapitulatif de la liste des lots en cliquant sur ce bouton.
tableau vous récapitule l'ensemble des lots existants dans les différentes études, ce qui vous permet de constater l'évolution des lots entre les études, de voir les lots qui ont été ajoutés ou supprimés entre les études. Vous voyez par exemple ici, j'avais un lot menuiserie bois et agencement intérieur qui a été regroupé. Les deux éléments ont été regroupés dans un seul lot, menuiserie bois et agencement intérieur. Et ça s'est produit lors de l'adjudication. Donc ces deux lots indépendants existaient jusqu'à la phase l'étude numéro 4. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Je vous remercie de votre écoute et vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à visualiser d'autres présentations concernant l'appel d'offres, la gestion des honoraires, l'organisation de l'agence et la partie travaux, comptabilité et gestion de chantier.